contrôle de toutes choses. Dieu n'a pas renoncé à ses plans. Et la Bible nous disait qu'il nous a créés, il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité pour que nous régnions avec lui sur cette terre. Voilà pourquoi il dit aux disciples, voici donc comment vous devez prier. Ça veut donc dire, c'est celui qui prie. Il prie, c'est lui en qui il croit. C'est lui qu'il considère comme son Père. C'est celui-là qui prie, qui appelle le ciel dans sa vie. C'est celui qui prie, qui appelle le ciel dans sa vie. Et la réalité du ciel, elle est faite pour toi. Et c'est ce que nous avons compris à travers la parole de Dieu. Nous terminons en disant que nous sommes dans le royaume de Dieu. Et parlant du royaume, nous disons que le royaume veut tout simplement dire domaine du roi. Quand il y a un royaume, ça veut dire qu'il y a un roi. Mais dans le contexte de notre royaume, nous sommes dans le royaume dont Dieu lui-même est le roi des rois. Et la Bible dit, nous l'avons lu dans Ésaïe, qu'il nous revêtira de sa tunique. J'aimerais que tu comprennes, et je sais que ceux qui étaient là hier, ils peuvent attester ce soir qu'ils sont revêtus de la tunique de Dieu. Il dit, je vous revêtirai de ma tunique, mon serviteur, non seulement de la tunique de Dieu, mais il dit, je le ceindrai de ta ceinture. Nous avons vu ces choses en long et en large. Mais en parlant du domaine du roi, j'aimerais dire à quelqu'un, ce moment, que nous n'avons plus à nous attendre à moins ou à ce qui est inférieur par rapport à ce que Dieu a créé pour nous. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Je veux que chacun comprenne que nous ne devons pas nous attendre à des petites choses, à des choses inférieures par rapport à ce que Dieu a créé, qu'il a placé dans ce royaume, parce que nous sommes de ceux qui participent au domaine du roi. Et comment nous participons? La Bible dit, c'est Jésus qui dit, je te donne les clés du royaume. C'est-à-dire, lui, le royaume lui appartient. Le domaine, c'est un domaine du roi. Mais il a choisi certaines personnes qu'il considère comme étant les meilleures. Et ces personnes qui sont les meilleures, c'est l'homme qu'il a créé à son image. Il a placé dans ce monde de manière à ce que, vivant dans ce monde, ils ne vivent pas comme un homme ordinaire, mais qu'ils vivent comme un homme revêtu de gloire. Et nous faisons partie, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons partie d'une alliance supérieure. Amen, amen. On nous a lu qu'il nous a rachetés, les hommes de toutes les nations. Il a fait de nous un sacerdoce royal. C'est-à-dire, il nous a introduits dans une alliance supérieure. Une alliance supérieure. Pas une alliance terrestre. C'est une alliance céleste. Cette alliance supérieure, je l'appelle l'alliance royale. Parce que nous faisons partie d'un sacerdoce qui n'est pas n'importe lequel, un sacerdoce du roi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait partie du sacerdoce du roi ce soir? Une alliance, pas comme n'importe quelle alliance. Et c'est à cause de cela que nous devons comprendre qu'il nous a créés et nous a donné les clés de manière à ce que, à cause de son autorité, nous soyons en mesure d'ordonner des choses
et ces choses arrivent. Mais qui est ce roi? Quel est ce domaine? C'est le domaine de la seigneurie de Jésus. Un roi, c'est quelqu'un qui est assis sur un trône avec une autorité. Lorsqu'il ordonne, ce qu'il ordonne arrive. Mais dans notre alliance, cette alliance supérieure, Dieu a fait que nous ayons la clé, c'est-à-dire l'autorité de Christ, de manière à ce que nous décidons, nous le décidons avec le ciel. Ça signifie que nous sommes du royaume. Nous devons vivre envahis du ciel de Dieu. Parce que nous sommes créés pour pérenniser le royaume de Dieu sur la terre. C'est pour cela que l'homme était créé et placé dans le jardin d'Éden, qui symbolise la terre aujourd'hui. Même si, biologiquement, nous sommes issus d'une famille ou d'une vie qui n'est pas privilégiée, j'aimerais dire à quelqu'un de ne pas se considérer en Christ comme un non privilégié, parce que le privilège nous a été accordé lorsque Christ nous a rachetés. Dieu m'a fait comprendre un jour. Vous savez, la difficulté que nous avons de comprendre ces choses et de vivre ces choses, c'est parce que nous ne sommes pas issus des familles de rois. Dieu me fait comprendre une chose. En m'enseignant pourquoi Dieu avait voulu que Moïse, en naissant dans une famille d'esclaves, grandisse dans la famille du roi. Pourquoi? Parce que Moïse était destiné à conduire un peuple. Que quelqu'un m'entende très bien. Que le fait que tu sois né dans une famille non privilégiée ne te fasse pas te considérer, mais que tu considères que ton privilège, ce n'est pas le nom de ta famille, mais c'est le nom de Jésus. Moïse est né dans une famille d'esclaves. Un esclave, même lorsqu'il devient roi, il est capable de quitter le trône lorsqu'il voit quelqu'un qu'il croit supérieur et lui dire, viens t'asseoir, toi tu mérites cette chaise. Est-ce que je mens? C'est-à-dire ceci. Lorsque quelqu'un a marché esclave, il n'a pas de position. Et qu'un jour, Dieu fait de lui un grand. Il s'assoit sur le trône. Quand il voit des personnes élevées en dignité, je vais dire ceci. Quand il voit des personnes issues de familles importantes, il va toujours se considérer inférieur à ces gens parce qu'il sait qu'il était un esclave. Il sait ce que signifie la vie d'esclave. Un esclave, c'est celui qui fait tout. C'est celui qui travaille pour d'autres. C'est celui qu'on chicote. Si Moïse avait grandi comme ses frères, qu'on chicotait tous les jours, Moïse ne pouvait pas parler à Pharaon en face. Parce qu'il se poserait un problème de sa tête. Sa compréhension des choses. Quand il ferait Pharaon, il va dire que Pharaon est supérieur. J'aimerais dire à un enfant de Dieu qui m'écoute, qui me suit ce soir, que tu n'es pas esclave, mais tu as été racheté et sanctifié par le sang de Christ. J'aimerais dire aussi à un homme de Dieu qui se considère toujours minable, j'aimerais lui dire, le problème c'est ta tête. Tu dois changer. Tu n'es pas un esclave, tu es un homme libre. Un homme roi. Vous avez même peur de saluer certaines personnes, parce que quand vous regardez votre vie, vous voyez d'où vous venez, et quand vous regardez sa vie, vous voyez d'où il vient, tu dis non, celui-là est supérieur. Il n'est pas supérieur. C'est toi qui es supérieur. C'est comme ça que Dieu organisa une scène en mettant au monde Moïse.
situation pendant ce temps-là. Et la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'il aime et qu'il a appelé selon son dessein. Quel était le dessein de Dieu? Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, toute chose par une identité et d'un dessein. Parce que tu dois savoir quelle est ton identité et quel est le dessein de ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'identité de Moïse, c'était un conducteur du peuple. Le dessein de Dieu, c'était que Moïse libère les enfants d'Israël de la main de la servitude. Et celui qui les asservissait, c'était Pharaon. Mais comment Moïse pouvait avoir la force de s'adresser à Pharaon? Parce que c'était un esclave. Dieu organise la scène. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, à cause des desseins de Dieu dans ta vie, Dieu organisera les scènes. Afin que tu sois conduit jusqu'à vivre ce que le dessein de Dieu prévoit. Mais le problème, il faut que tu connaisses quelle est ton identité. C'est une question identitaire. Un fils du roi, il sait qu'il est fils du roi. Il sait qu'on ne peut pas m'arrêter. Vous savez, lorsqu'un roulage est sur la route, en train de réguler la circulation, au fait, quand vous regardez ce roulage, il n'a pas la poitrine qui peut arrêter un véhicule. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'a pas la force d'Hercule pour pouvoir stopper le véhicule. Il m'est arrivé par moment. Un roulage vient, il touche à mon véhicule. Quand j'avance, je l'entraîne avec lui. Donc il n'a pas la force quelconque pour arrêter le véhicule. Mais il sait quelle est son identité. Il sait que quand il lève la main, cette main suffit pour que le chauffeur s'arrête. Mais qu'est-ce qui fait arrêter le chauffeur? L'autorité dont il est revêtu. Est-ce que vous me comprenez bien? L'autorité dont il est revêtu. Quand tu le regardes, en soi, il ne représente rien. C'est un homme parfois minable. Un type parfois simple. Tu peux le bousculer, il peut tomber. Mais si tu oses faire, tu as des problèmes parce que tu as méprisé l'autorité qu'il a déléguée. Nous sommes dans un système de pouvoir délégué, de l'autorité déléguée. Dans notre situation, nous sommes ceux-là qui lèvent la main. Pas en notre nom, mais au pouvoir de celui qui nous a délégués. La Bible dit, il m'a donné tout pouvoir. Voici, je vous le donne, allez-y réclamer l'humanité. Nous allons avec un pouvoir dont nous sommes les délégués. C'est pourquoi je dis que nous sommes des ambassadeurs de Dieu, des représentants de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes appelés à être envahis par le ciel, parce que nous vivons non pas au rythme de cette terre, mais au rythme de celui que nous représentons. Amen. Oh, comme ce roulage peut parfois vous obliger de changer de direction. Une fois je venais, je passais par le palais du peuple. J'ai trouvé, pour sortir, j'ai trouvé des policiers de roulage. Ils avaient seulement un sifflet. Quand ils sifflent, il indique comme cela. Moi, je m'avance. Je lui dis que je fais comme ça. Lui, il me dit, moi, je fais ça. Pourquoi? Il dit que tu ne peux pas passer par là, parce que le chef de l'État est là-bas. Tu dois céder et prendre l'autre direction. Je n'avais pas à tergiverser, parce que, en cette circonstance, c'est lui qui est établi et c'est lui qui dispose du pouvoir pour pouvoir m'orienter. Et dans ce moment ici, j'aimerais dire à quelqu'un, dans les circonstances
circonstances de votre vie. C'est vous qui êtes établi afin de défier tous ceux qui voulaient prendre autorité sur vous. Parce que vous êtes détenteurs de l'autorité du ciel. Et je voudrais, bien-aimés dans le Seigneur, vous dire une chose importante. Que le royaume de Dieu auquel nous faisons partie, c'est un royaume qui nous permet de vivre la vie de Dieu sur la terre. Est-ce que vous m'entendez bien? J'ai dit à ceux qui étaient avec nous en semaine que Dieu, il était capable, quand nous sauvons, il nous amène avec nous au ciel. Mais si, en nous sauvant, il nous laisse encore sur la terre, c'est que notre mission est encore sur la terre. Et parce qu'il nous a sauvés, que nous sommes avec lui. Donc, nous sommes là pour vivre ce qu'il a lui préparé au ciel. Et parce que je parle de l'identité, il faut que chacun comprenne quelle est son identité réelle. Notre identité, c'est qu'en Jésus-Christ, nous sommes plus esclaves. Est-ce que quelqu'un peut comprendre qu'il n'est plus esclave? Esclave de ceux qui les tourmentent. Esclave de ceux qui l'intimident. C'est pourquoi la Bible dit, c'est Paul qui parle. Dans Romains, chapitre 12. Vous aurez à lire ça. Romains chapitre 12, le verset 3. Disons verset 2. Romains 12, verset 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Oh, la Bible nous dit que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais ceux qui ne sont pas transformés par le renouvellement de leur intelligence ne vont pas comprendre cette volonté de Dieu. Parce que cette volonté de Dieu est fonction des changements d'attitude. Amen. Un jour, il croise Nicodème. Dans le parler avec Nicodème, il lui dit ceci. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ça signifie naître de nouveau, c'est connaître une transformation. Si votre identité n'est pas transformée, vous allez être là, vous appelant enfant de Dieu, mais vous ne verrez pas le royaume. Est-ce que vous comprenez bien? Pour voir Dieu, il faut être transformé. Dieu dit à Nicodème, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne verras pas le royaume. Ça signifie que tu seras toujours en dehors du royaume. Tu ne seras pas dans le royaume. Or, la volonté de Dieu, qui est faite au ciel, qui doit s'accomplir sur la terre, c'est une volonté accomplie dans le royaume. Et la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, ne vous considérez pas comme le monde vous voit. Amen. Ne vous regardez pas comme le monde vous regarde. Mais vous, vous êtes différents. Et c'est comme ça que je dis aux jeunes frères qui sont souvent avec moi, je leur dis, je vous regarde, non comme le monde vous regarde, mais en fonction de ce que le ciel a dit pour vous. Quand tu as un enfant, j'aime toujours dire cela, il y a des parents qui aiment toujours insulter leurs enfants. Ils disent que c'est des imbéciles,
c'est des personnes qui ne valent rien. Tu les regardes en fonction de ta pensée du monde. Or, la Bible dit, ne vous conformez pas à ces choses. C'est-à-dire, ne vous regardez pas comme le monde vous regarde. Parce que votre identité a un dessein que Dieu a déjà arrêté. Et vous devez vivre sur cette terre votre réelle identité. Amen. Comment le monde vous regarde? Moïse était regardé par le monde comme un esclave. Parce que lorsqu'il est venu pour sauver les autres, lorsqu'il se bagarrait entre eux, l'un d'eux a parlé de cet esclave. Il est esclave. Les hommes le voyaient esclave. Mais pendant que les gens te regardent esclave, toi ne te conformes pas à ce que les gens disent. Ne regarde pas à ce que les gens pensent de toi. Regarde à ce que le ciel dit de toi. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que tu vives sur la terre, c'est que lui a déjà décidé de toi au ciel. En d'autres termes, ce qui ne ressemble pas à ce qui est au ciel ne devrait pas se nommer dans ta vie sur cette terre. Est-ce que tu me comprends bien? Ce qui ne ressemble pas à ce qui est au ciel ne fait pas partie de la volonté de Dieu. Mais pour que tu comprennes, il faut que tu sois transformé dans ton intelligence. Parce que tout est fonction de ton intelligence. La Bible dit, ne vous conformez pas. Vous devez comprendre quelle est la volonté de Dieu. Celle qui doit se faire sur cette terre, comme elle se fait au ciel. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Jésus-Christ a posé cette question aux autres. Que disent les gens que je suis? Je me suis posé la question, pourquoi Jésus pouvait demander à ses disciples qui lui disent ce que les gens disent de lui. Amen. Mais il était humilié par moments. Je me rappelle un jour, il passait, lui qui était Dieu. On le regarde, on dit, n'est-ce pas, le fils du charpentier? Amen, amen, amen. Tu vas passer, toi tu es Dieu. On dit, ah, voilà le fils du charpentier. Oui, parmi les gens qui disaient, il y en avait qui disaient que c'était un fils du charpentier. Et Jésus veut savoir ce que les gens disaient de lui. Il leur demande, que disent les gens que je suis? Et il ajoute, que disent les gens que je suis? Moi, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Ils se mirent chacun à répondre. Les uns disent que tu es. Les autres disent que tu es. Les autres disent que. Après, il leur demande, mais vous, que dites-vous que je suis? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, votre avenir ne dépend pas de ce que les gens disent que vous êtes. Elle dépend de ce que le ciel a décidé que tu es. Et je dis ceci, depuis que j'ai compris ces choses, j'ai changé ma vision et je vis autrement. Un jour, c'était dans les années, si je ne me trompe pas, dans les années 96. En 96, je venais de terminer l'université. Mais j'étais dans une organisation où j'étais parmi des responsables. Et je reçois une invitation où je suis appelé à pouvoir présenter un mot dans une conférence qui s'organisait. Je ne savais pas avec qui j'étais aligné dans cette conférence. C'était au Grand Hôtel, à l'époque appelé encore Hôtel Intercontinental. Et nous arrivons, c'était au Salon Congo, encore appelé Salon Zaïre. J'entre, je trouve des intervenants
parmi lesquels il y avait des professeurs qui m'ont donné cours, des professeurs d'université et d'autres personnes. Parmi les hommes de Dieu qui étaient là, il n'y avait que le pasteur Diama Kalonji. Il était parmi les intervenants. Et moi aussi, j'étais intervenant. Je venais de terminer l'université. Vous pouvez imaginer quelle taille j'avais à ce moment-là. J'étais comme quelqu'un qui sortait d'une guerre parce que j'étais maigre et je ne représentais, je ne ressemblais pas à ce que vous voyez aujourd'hui. Mais, par moments, j'aime prendre les photos des temps passés, les regarder aujourd'hui, parce que quand je les regarde, je dis ça, c'est ce que le monde voyait. Celui qui est là, c'est celui que le ciel avait prévu en ce temps. Et aujourd'hui, celui que vous voyez, c'est ce que le monde voit. Demain, celui que je serai, c'est un autre. C'est pourquoi j'aime ce jeune homme qui chante en disant, prends-moi une photo, que cette photo te serve de souvenir. Car la gloire, comme je disais hier, de cette dernière maison ne sera pas semblable à celle de la photo que tu as prise. Alors j'entre. Le premier intervient, un professeur. Il part. Là où j'étais, je commençais à trembler dans mes habits. Parce que je ne savais pas ce que moi je pouvais dire devant les professeurs. Pendant ce temps-là, j'étais un enfant de Dieu, né de nouveau dans le domaine du roi. J'ai dit, Seigneur, en ce moment ici, ce n'est pas une affaire d'homme. J'ai besoin de toi, sinon je risque de tomber avant d'arriver au micro. Vous savez qu'il y a des moments où vous tremblez tellement qu'on peut voir même votre veste trembler. J'ai dit, Seigneur, épargne-moi, je risque de tomber. Lorsque je suis monté sur l'estrade, c'était la première fois que j'entrais dans cet hôtel intercontinental pour me présenter à cette estrade-là. Une chose que parfois je voyais au loin. Amen. Oh, il y a des choses que vous voyez au loin, dans lesquelles vous n'êtes pas encore entré. Mais il faut que quand vous entrez dans certains milieux, que ça vous serve de temps de posséder, parce que Dieu, s'il vous a permis d'entrer dans ces milieux-là, c'est que vous y reviendrez. Un jour, je coupe parce que je voudrais vous faire remarquer la dimension que Dieu opère avec en nous. Un jour, nous avons reçu, il y a plusieurs années, un homme de Dieu qui était venu ici pour une conférence venant de l'Afrique du Sud. Il s'appelait Ron Cosmol. Et il avait prévu une conférence au Palais du Peuple. Et lorsque nous sommes arrivés là, on avait prévu qu'il fasse sa conférence sur l'esplanade du Palais du Peuple. Mais il a plu abondamment. Lui ne voulait pas faire sur l'esplanade. Il voulait faire dans la salle de conférence. Il disait qu'il a prié pas pour faire dehors, pour faire dans la salle de conférence. La foi de cet homme me marquait. Alors, la pluie a tellement dérangé les choses qu'à cause de la pluie, on nous a donné la salle de conférence. Ceux qui étaient là, qui sont là, ils savent. Arrivé dans la salle, il a trouvé un drapeau là. Il a pris ce drapeau, il a dit qu'on prie pour ce pays. Et il a prophétisé ce jour-là. J'ai noté ça dans mon carnet. Il a dit que 10 ans après ce temps ici, c'est en 98, 10 ans après ce temps ici, Dieu va commencer à visiter le Congo. Il a dit que les routes vont commencer à se construire. Les choses vont changer dans ce pays. Et quand je vois les routes se construire, je me souviens de la prophétie de cet homme. Mais qu'est-ce que je vais dire? Lorsque nous entrons, il a dit, faites une prière de foi. Réclame ce que tu n'as pas, ce que tu veux avoir. Et il a dit, tout lieu que fout la plante de votre pied, je vous le donne. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu as permis que je vienne dans cette salle au Palais du Peuple?
j'ai pris, Seigneur, que je revienne au palais du peuple. Amen. J'ai fait cette prière. Mais 5 ans après, j'avais oublié, mais j'ai travaillé au palais du peuple. Pour dire que ce que tu as comme puissance, par ta prière, peut appeler le royaume sur la terre. C'est ceux qui prient qui appellent le royaume. Alors lorsque j'ai pris la parole, dans cette conférence-là, j'ai vu des grands papas, des grands responsables, qui n'acclament pas souvent, mais qui acclament avec sérieux. Ils ont acclamé. J'ai dit, on m'acclame, donc j'ai quelque chose. Je suis un roi qui s'ignore. Il y a ici des princes qui s'ignorent. Il y a ici des princesses qui s'ignorent. Je vais te révolter pour que tu comprennes. Tu ne peux pas vivre comme un esclave pendant que les esclaves sont assis sur les chevaux. C'est toi qui mérites les chevaux. C'est toi le prince glorieux de Dieu. Et le ciel est pour toi. Tu es l'enfant du royaume. Tu peux vivre le ciel sur cette terre. Je ne connais pas ta position ce soir. J'étais un jour en voyage avec ma femme. Elle parlait avec son ami. Nous étions à table en train de manger. J'ai entendu son ami là, dans la sélection de nourriture, lui dire, moi, avec mon estomac problématique, je ne peux pas prendre cette nourriture. Est-ce qu'au ciel, il y a des estomacs problématiques? Et j'aimerais que tu changes de vision. Tout est fonction de ta vision. La vision que tu as de toi-même peut appeler les réalités du ciel sur ta vie. Depuis que j'ai compris ces choses, j'ai dit au Seigneur, l'estomac que tu m'as donné, c'est ton estomac. Parce que la Bible dit, je le revêtirai de ta tunique. Il n'a pas dit qu'il me revêtira de ma tunique. Ce que moi j'ai n'est pas ce que moi j'ai créé. Est-ce que moi j'ai créé quelque chose? J'ai créé mon œil, j'ai créé mon doigt, je n'ai rien créé et je ne dois me soucier de rien. Il dit que ne vous souciez pas du lendemain. Pourquoi? Parce que le lendemain lui-même prend soin de lui. Parce que et toi et le lendemain, vous êtes des créatures de Dieu. C'est lui qui fait des choses. C'est celui qui t'a créé, c'est celui qui a créé le lendemain. Que ton travail soit secoué. Que des choses que tu cherches dans ce monde soient secouées. J'aimerais te dire, ne te soucie de rien. Il ne faut te soucier de rien. Parce que celui qui a créé ces choses, c'est que tu en as besoin. Et il ajoute ceci. Cherchez premièrement, amen, cherchez premièrement les royaumes. Et le reste des choses seront les bénéfices du royaume. C'est ce qu'il dit dans la parole. C'est ce qui explique. Ne vous souciez ni de votre santé, parce que vous n'avez pas la capacité de vous guérir. Ne vous souciez ni de la condition de votre mari, parce que vous ne le transformerez pas. Ne vous souciez pas de votre femme têtue, parce que vous ne changerez pas sa têtutesse. Mais il y a quelqu'un qui contrôle le monde, qui tient les choses dans ses mains, qui a donné l'autorité à ceux qui lui appartiennent, qui peut transformer même ce qui n'est pas transformable. Car ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Mais la condition, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Voilà les choses dont vous devez vous soucier. Pourquoi le royaume? Parce qu'il veut effectivement que le royaume de Dieu t'accompagne dans ta vie. C'est comme cela que lorsque Jésus parle, les gens lui
prêtent des intentions. Ils lui disent, oh, c'est pas le Belzébul qui fait ces choses. C'est pas un esprit démoniaque. Jésus les regarde. Il dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est parvenu à vous. Ça signifie qu'avant toute chose, le royaume, lorsque le royaume est avec vous, il vous accompagne de ses œuvres. Il dit, le royaume ne consiste pas en paroles seulement, mais en puissance. En puissance. Alors, Dieu, au travers de ces choses, il établit les priorités des choses. Quelles sont les priorités? Premièrement, le royaume. Deuxièmement, la justice de Dieu. Et le reste sont dépendants. Il y a le principal et l'accessoire. Quand tu as le principal, l'accessoire est tenu de suivre le principal. Que tu le veuilles ou pas, le principal entraînera l'accessoire. D'abord, le royaume. Le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu ajoute, par Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux. D'abord, que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que tu sois distingué des autres. Que tu sois distingué des autres. Oh, j'aime cet homme Élie. Il a sanctifié le nom de Dieu devant les dieux de Baal. Il a dit que l'on reconnaisse aujourd'hui, entre moi et eux, qui sert le vrai Dieu. Amen. Il faut que dans ta vie, l'on reconnaisse que toi tu es du royaume. Que le royaume doit t'accompagner. Quand tu vas dans tes affaires, quand tu vas dans tes business, ne marche pas seul. Marche avec le royaume. Parce que le royaume attirera les réalités du ciel sur ta vie. À cause du fait que Jésus prêchait le royaume était accompagné de miracles. Et quand le royaume percute un malade, ce malade en sort libéré. Quand le royaume de Dieu percute un démoniaque, ce démoniaque en sort libéré. Tu es dans le royaume ou tu es hors du royaume. Cherchez premièrement, il établit l'échelle des valeurs. L'échelle des valeurs, c'est que d'abord, le royaume. Après le royaume, toute autre chose. Parce que des choses qui a créé Dieu, lui, dépendent de l'autorité de son royaume. Et c'est comme ça qu'il dit que ton règne vienne. Donc le règne de Dieu, c'est-à-dire la domination de Christ, la royauté de Dieu, précède la chute de tout ce qui était en train de régner. Maintenant, toi, tu as besoin de changer ta pensée, changer ta manière de te voir, changer ta conception et avoir la foi dans ce que Dieu dit. Pas l'incrédulité. Parce que l'incrédulité pour moi, c'est la foi en Satan. Parce que là où il n'y a pas le royaume de Dieu, là reste le royaume de Satan. Si toi tu n'appelles pas le royaume de Dieu, Satan lui n'a pas besoin que tu l'appelles, il va se précipiter. Est-ce que tu me comprends très bien? Si tu ne cherches pas le royaume de Dieu, le royaume de Satan se précipitera à te dominer. Mais il est venu, heureusement, pour chasser les œuvres de Satan. Et j'aimerais dire à quelqu'un en ce soir que tu n'es pas n'importe qui. Tu es celui que Dieu a créé à son image, afin que tu règnes avec lui. Et ton identité, c'est une identité royale. Oh, quand il nous dit ton règne vienne, c'est que lui descende, qu'il règne dans nos cœurs.
Mais le règne de Dieu ne vient pas là où il ne vient pas là où on n'a pas sanctifié Dieu. Pour que Élie voie les miracles de Dieu, la Bible dit qu'il a d'abord détruit l'autel de Baal. Amen. Il a détruit l'autel de Baal. Après l'avoir détruit, il a rebâti l'autel du Seigneur. Est-ce que tu peux rebâtir l'autel du roi dans ta vie? Parce que c'est ce qui tient dans l'échelle des valeurs. Je ne voudrais pas aller trop loin. Cet enseignement, nous le continuerons dans nos programmes de semaine, chaque mardi et chaque jeudi. Nous continuerons ce programme jusqu'à ce que nous ayons compris que nous avons à changer et à ne pas vivre sous la puissance de l'ennemi qui nous neutralise. Mais nous devons vivre le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu est venu pour toi. Mais une seule chose, il est possible que tu sois accablé par des situations de ce monde à cause de certains hôtels qui sont encore bâtis là où tu règnes. Commence par détrôner tous les autres hôtels et rebâtis l'autel de l'Éternel en cherchant premièrement les royaumes des cieux. Oui, comme je l'ai dit, nous avons d'autres programmes à faire pour cette journée de la fin. Je voudrais que nous nous arrêtions par là et que nous puissions contempler le Seigneur de gloire et que nous puissions l'appeler ce soir à travers nos vies parce qu'il est venu pour visiter son peuple. Cherchez premièrement les royaumes des cieux et sa justice. Et tous les restes nous seront donnés par-dessus. Nous allons nous incliner en prière. Encore on va nous entonner ces chants. Je lève les yeux. Je cherche partout. Où trouverai-je le secours? Le secours est en l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui vient nous visiter ce soir. D'abord, ne te conforme pas au siècle présent. Ne regarde pas ce que les gens disent que tu es. S'ils le disent, tu n'es pas le premier sur qui on le dit. On l'a dit de Jésus qu'il était le fils d'un charpentier. On dit que tu es un villageois. Mais c'est des villageois qu'il prend, qu'il amène dans la royauté éternelle. Tu n'es rien par rapport à ce que les hommes voudraient comme standard. Mais selon le ciel, il y a un standard que Dieu a arrêté pour toi. Dans quelques petites minutes, nous allons chanter dans une attitude réceptive, attitude de réception, pour recevoir du ciel quelque chose. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, Merci, Seigneur. c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi, Seigneur, ce soir. L'onction divine, que ton règne vienne, comble mon cœur. Je lève mes yeux, je lève mes yeux. Oh, lève tes yeux. Oh, d'où me viendra le secours? Ma
c'est toi, Seigneur. Que ta Puissance descend sur moi. l'onction divine, comble mon cœur. je lève mes yeux, Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le Ma forteresse, c'est toi, Jésus. mon bouclier, c'est toi, Seigneur. oh, que ta puissance Descends sur moi. l'onction divine, L'onction divine comble mon cœur. Oh Seigneur, pour bien t'adorer dans ta maison. Pour t'adorer, Seigneur, pour t'adorer. pour t'adorer, Nous lèvons nos cœurs devant toi pour t'adorer. pour t'adorer, Jésus. Mais voici, Pour toi, oh Seigneur, pour bien t'adorer dans ta maison. Ton nom est roi. Seigneur, pour bien t'adorer à tes dans ta maison, Seigneur, nous lèvons nos cœurs de victoire. Pour
ce qui n'est pas de toi, sous ce qui ne te nomme pas au ciel, cette place à la réalité du ciel dans ma vie au nom de Jésus. Je ne connais pas ta situation ce soir, mais toi-même tu connais. Et la foi en la parole de Dieu ne te regarde pas comme le monde te voit. Appelle la réalité du ciel, la volonté de Dieu qui est déjà accomplie au ciel, qu'elle s'accomplisse dans ta vie ce soir. Prions et chacun invoque Dieu. Dis au Seigneur, j'en ai marre de telle maladie, j'en ai marre de telle situation, je ne veux plus connaître cette situation. Que la réalité du ciel prenne le contrôle de ma vie. Prions tous ensemble que chacun parle au Seigneur. Oui, pendant que nous prions, chacun parle à Dieu de sa préoccupation. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui t'affaiblit dans la vie? Qu'est-ce qui dérange ta marche? Pourquoi tu te regardes comme un esclave? Pourquoi tu te considères comme un vaurien? Oh Jésus. Pendant que tu chantes, tu parles à Dieu, que tu lui offres ta vie comme un sacrifice, tu répartis l'autel ce soir, afin que le Dieu des cieux descende par le feu dans ta vie. Oh Seigneur, merci pour ta grâce. Cher Saint-Esprit, nous voulons que tu visites ton frère. Tu connais son problème, Jésus. Et tu sais ce que tu es venu achever ce soir. Merci, agneau de Dieu. Tu es la source de vie. Oh Jésus, reçois la prière de mon cœur. C'est toi qui tiens tout, Seigneur.
pendant ce temps que tu as imploré Dieu dans ta vie, et que moi je vais rassembler vos prières, je veux que tu aies la foi en Dieu, que tu vois désormais les choses, pas comme le monde voit, mais comme le ciel voit. Car tout dépend de la manière dont tu vois et la manière dont tu crois. En même temps, je veux prier pour ceux qui ont un problème de santé. Tu as un problème, tu es malade, tu as un problème qui te terrasse de santé. Tu appelles même ça ta maladie. Je veux que tu changes de vocabulaire ce soir. Si tu es malade, tu te tiendras debout là où tu es. Celui qui est malade se tient debout là où il est. Et il touche là où il a les problèmes de santé. Si tu as un autre problème particulier, tu mets ta main sur ton cœur. Et à travers cette main que tu mets sur ton cœur, tu parles à Dieu de ton problème. Et la réalité du ciel touchera ta vie ce soir. Celui qui est malade tient la partie qui est malade. Et en communion avec le Saint-Esprit, il y a un miracle qui se produit dans ta vie. Le problème dont tu souffres toujours, mets la main sur ton cœur. Dis à Dieu, c'est toi qui règnes dans ma vie. Je veux vivre la réalité du ciel ce soir. Et je veux changer de vocabulaire dans ma vie. Éternel Dieu de grâce, Père de miséricorde, je sais que ce que tu as décidé au ciel, c'est ce qui doit s'accomplir sur cette terre, dans la vie de tes enfants ici présents. Je voudrais, au nom de Jésus, prier pour ceux qui sont malades. Quel que soit le nom de la maladie. Seigneur, par tes meurtrissures, tu nous as guéris de tous les maux. Je déclare la guérison de chacun au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit, parce que je vois ta main à l'œuvre. Pour ceux qui ont des problèmes, toi tu connais les réels problèmes. Je ne connais pas leurs problèmes. Mais Saint-Esprit, tu connais ces problèmes. Libère ton souffle ce soir. Libère ton souffle ce soir. Libère son souffle ce soir. Au nom de Jésus. Et touche chaque vie maintenant. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Parce que tu me fais voir que ta main est en train de toucher ton peuple. Je te vois, Seigneur, en train d'opérer. Merci, Seigneur. Merci pour la guérison. Quel que soit le nom de la maladie, que ceux qui ne se nomment pas au ciel ne se nomment pas dans leur vie ce soir au nom de Jésus. Que tous ceux qui ne s'appellent pas au ciel, volonté de Dieu, ne soient pas dans leur vie au nom de Jésus. Et que ta gloire soit manifeste. Nous te disons merci pour ta guérison, pour des solutions à leurs problèmes. Et nous donnons gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous te prions, Père, avec action de grâce. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur et Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur pour ces temps passés dans sa présence. Après une telle parole aussi puissante, aussi vivante, qui nous a certainement fait du bien, nous avions besoin aussi d'une intercession de taille. Amen.
nous allons demander à tous ceux qui sont venus après qu'on ait donné les offrandes de passer devant pendant que nous allons encore appeler le pasteur pour un mot de circonstance. Les bien-aimés qui ne sont pas venus pendant qu'on donnait les offrandes, ils peuvent s'avancer. Le service de protocole est là pour passer sa offrande. Amen. Et pendant que ceux qui sont venus en retard donnent leurs offrandes, je voudrais faire une petite communication. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous retrouvons ce soir en ces lieux dans le cadre de la grande communauté Cité des Refuges. Je crois que vous avez pu le constater à travers les dépliants qui vous a été distribué. Grande communauté Cité des Refuges qui a procédé à l'ouverture de son extension de la Gombe, extension que nous avons appelée Assemblée évangélique famille royale. Alors, au nom de la grande famille Cité des Refuges et de l'extension qui a vu jour ce jour ici à la Gombe, nous tenons personnellement à vous adresser nos remerciements pour votre participation à ce programme spécial. Programme spécial qui marque le point de départ de l'extension de la Cité des Refuges ici à la Gombe. Vous avez été avec nous dans la préparation, dans l'intercession. Vous nous avez soutenus en participant avec vos biens matériels, vos finances et votre présence physique. Ceci a été d'un grand encouragement pour nous. Nous tenons ici, au nom de l'extension, remercier l'apôtre représentant légal de la communauté Cité des Refuges, apôtre Dieudonné Zengou, et tous les pasteurs de la Cité des Refuges ici qui les représentent, à leur dire merci de nous avoir confié cette responsabilité. Nous disons que cette extension, c'est un bébé qui vient de naître, que vous avez mis au monde. Il est donc de la responsabilité de chacun de vous, la grande famille Cité des Refuges, de les porter dans vos bras, de les porter jusqu'à ce qu'ils soient en mesure d'être aussi présentés comme un enfant adulte, et il fera votre fierté. En cela, je veux dire que vos prières, vos soutiens, tant matériel, financier, physique, en participant à l'œuvre d'évangélisation, nous est nécessaire pour que nous réussissions notre travail. Et ici, je voudrais aussi saluer la présence des hommes de Dieu que je vois ici présents dans la salle, qui par moment nous n'avons pas eu de contact direct avec eux, mais à travers les messages qu'ils ont suivis, nous ont appelés et nous ont dit que nous venons pour t'encourager, te soutenir dans le travail que tu fais. Je ne sais pas citer vos noms tous parce que nous n'avons pas assez de temps. Alors je voudrais ensemble vous saluer et demander à l'Assemblée de vous saluer en acclamant le Seigneur, parce qu'il faudra que ce serviteur mérite un double honneur. Votre présence ici nous encourage. Nous avons également besoin de vos prières. Tous les amis, frères et connaissances, ceux qui ont reçu nos invitations, qui nous ont honorés,
nous vous remercions et nous vous disons que nous continuons à nous attendre beaucoup à vous dans la marche de ce travail. Nous avons commencé par ce séminaire qui marque la vision que le Seigneur nous a donnée et une responsabilité particulière. De manière particulière, le Seigneur nous a entretenus durant plusieurs temps et pendant une certaine période où j'ai passé des temps en prière pour ce travail, le Seigneur nous a dit qu'il nous donnait la responsabilité en ce temps de la fin d'éveiller le peuple de Dieu à comprendre leur statut réel, à vivre ce que Dieu leur demande de vivre sur cette terre. Nous obéissons à cet appel et nous avons besoin que vous nous accompagniez. Nous n'avons certes pas pu atteindre tout le monde, mais vous qui avez reçu ce message, il est un message qui vous a été donné pour que vous l'apportiez aussi aux autres. Comme il est dit, c'est Paul qui parle, ce que tu as entendu de moi, confie-le aussi à d'autres capables de pouvoir le confier aux autres, que ce soit une chaîne. Le programme de nos cultes ne sera pas comme ce que nous avons fait parce que c'est un séminaire spécial. Nous aurons 2 journées d'enseignement dans la semaine, c'est-à-dire chaque mardi et chaque jeudi, de 16h30 à 18h30. C'est le temps qui seront consacrés à l'enseignement. Et personnellement, je continuerai à donner cet enseignement chaque mardi et chaque jeudi de 16h30 à 18h culte, plus partage de la parole. Vous qui êtes travailleurs en ville, vous n'avez pas le temps de répondre à vos réunions habituelles. Si vous êtes en ville, venez, nous allons partager ensemble cet enseignement pour l'édification du corps de Christ. Le vendredi, c'est un jour que nous voulons dédier qu'à la prière. Nous savons que ce sont ceux qui prient qui appellent le ciel sur la terre. Vous avez le temps, nous voulons laisser ce lien à votre disposition. Chaque vendredi de 13h à 16h, vous pouvez venir, vous agenouiller, prier pour appeler le ciel dans votre vie, appeler le ciel dans votre travail, appeler le ciel dans votre pays. Le samedi, parce qu'il s'agit d'un travail qui vient de commencer, nous le consacrons à l'évangélisation. Et nous demandons à toute l'équipe de la Cité des Refuges d'évangélisation qui ont le temps de pouvoir travailler dans l'évangélisation pour que nous gagnions Gombe pour Christ. Et l'équipe d'adoration, il sera chaque dimanche de 9h à 11h. 2 heures d'adoration et 2 heures de partage de la parole. Je me résume, nous aurons culte d'enseignement. Jeudi, mardi et jeudi. Dimanche, le culte d'adoration. Mais à partir du lundi 20 avril 2015, suivant les préoccupations exprimées par plusieurs, nous allons initier un programme d'intercession spéciale pour les travailleurs qui ont souhaité, pendant le temps où ils sont au service, aux heures de pause, avoir un temps d'intercession pour se souvenir de leur Seigneur. Ce temps spécial, ça sera 1 heure de prière avec Jésus, du lundi à vendredi, de 12h à 13h, c'est-à-dire aux heures de repos. Si vous n'avez rien à faire pendant les heures de repos, nous inviterons aussi d'autres. Vous n'avez pas besoin d'être de la Cité des Refuges seulement pour venir à ce programme. C'est un programme que nous voulons arranger avec tous les enfants de Dieu qui se trouvent dans la ville. Ils n'ont rien à faire pendant ce temps. Ils peuvent consacrer 1 heure au Seigneur en intercédant. Vous arrivez,
Vous aurez des gens qui pourront vous conduire, vous exhorter. Mais vous pouvez aussi, s'il est midi, vous arrivez. Vous prenez la place comme vous voulez et vous priez. Au lieu que nous fassions des cultes matinales, nous le ferons à midi. Ce que les autres font le matin, nous le ferons de midi à 13h. Voilà donc ce que je voulais vous partager. Et en ce moment, avant de quitter cette chaire, j'appellerai le pasteur Jean, le pasteur Alfred qui sont là à la cité de refuge, pasteur bien-aimé Jean-Jacques, j'ai vu l'ancien Claude, il est parti. Oui, je vais les appeler pour qu'ils nous conduisent dans un petit temps de prière pour consacrer ce travail. Je vais appeler aussi le pasteur Gérard. J'appelle le pasteur Stéphane qui est dans la salle. Je rappelle le révérend Dipa, pasteur Stéphanas, l'évangéliste Antoine, que je vois dans la salle. Les autres, je ne vous ai pas vus. Vous allez nous aider en priant pour nous, pour consacrer ce travail à la grâce de Dieu. Et tous ceux qui sont là, ensemble, nous avons commencé, mais c'est le Seigneur qui a commencé son travail, mais nous voulons que Dieu, qui a commencé son œuvre, nous soutienne. Je voudrais laisser la parole au pasteur Jean, qui va peut-être nous conduire dans ce moment de prière pour consacrer cette extension que nous avons commencé et consacrer le travail que nous ferons entre les mains de Dieu. Par le respect à notre Dieu, nous allons tous nous tenir debout. Merci. Nous voulons pendant ce temps recommander cette œuvre à la grâce de Dieu. Nous allons, nous qui sommes ici devant les serviteurs de Dieu, prier. Et vous qui êtes là aussi, vous êtes aussi serviteurs, servants de Dieu. Vous allez aussi élever vos voix pour que nous puissions dire à notre Dieu, ce n'est pas pour rien que tu as voulu que cette œuvre naisse en ces lieux. Dieu a un plan qu'il a conçu depuis sa création. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas que le révérend Dieu merci a pensé seulement comme ça que l'œuvre naisse ici, mais c'est dans le plan de Dieu. C'est pourquoi nous revenons à notre Dieu pour lui dire, Seigneur, nous sommes d'accord avec ce que vous avez fait en ces lieux et nous venons vous le remettre entre cette sainte main pour que l'œuvre aille de l'avant. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Pendant ce temps que nous prions, que nous chantons, j'appelle maman, pasteur Véronique, à venir aussi se rejoindre à nous. Si elle est là dans la salle, qu'elle vienne ici devant maman Véronique. Jésus, Alléluia. Est-ce que nous pouvons lever nos mains en l'air? Nous pouvons lever nos mains. Gloire à l'agneau. Merci n'est pas seul dans cette œuvre, il n'est pas célibataire. Son épouse viendra aussi témoigner qu'elle va soutenir son mari dans l'œuvre que Dieu leur a donnée. Et nous allons élever nos voix maintenant pour parler à notre Dieu. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. C'est notre Dieu. C'est toi, Dieu de bonté. Ce que tu fais a toujours été meilleur et parfait. Tu nous as parlé de ton royaume. C'est
dans ton royaume que tu as planifié toutes choses. Merci Seigneur. Avant la fondation du monde, tu avais déjà, si notre Dieu, planifié pour cette œuvre. Ce n'est pas un hasard, c'est de gloire. Nous t'épions sur notre Dieu. Que ce que toi tu as commencé puisse à la délivrance de gloire, puisse faire éclater ta gloire au nom de ton Fils Jésus-Christ. Dieu de bonté, que ta main puissante repose sur cette œuvre. Que ta main puissante accompagne ton serviteur et son épouse et toute l'équipe qui est avec ceux de gloire. Manifeste ta gloire. Fais de ton serviteur un instrument efficace pour appeler ceux qui sont loin à venir vivre dans ton royaume, c'est de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, comme ce lieu a été choisi par toi, laisse que tous ceux qui viendront en ces lieux pour communier avec toi, qu'ils puissent voir ta gloire éclater dans leur vie. Que ces lieux soient un lieu de rendez-vous divin, que des maladies disparaissent, que ceux qui sont loin puissent revenir auprès de Dieu, être attachés à Dieu, que ces lieux réellement, que les œuvres du royaume accompagnent ces lieux. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Oh Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous te prions, c'est de gloire. Ces lieux, c'est un bâtiment qui a été construit. Mais aujourd'hui, tu as voulu que cette salle soit, c'est de gloire, une salle spéciale pour que les gens viendront en ces lieux, qui te rencontrent, toi, le vrai Dieu, le créateur des cieux et de la terre. Dieu Tout-Puissant, nous te prions que toute personne qui entre en ces lieux, c'est de gloire, qui te connaît, que sa communion avec toi devienne plus grande, que celle qui te connaît passer de gloire puisse faire ta connaissance et vivre ta vie. Bénis ces lieux, c'est de gloire, avec des œuvres grandes qui témoignent ton royaume au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Alléluia. J'aimerais que la servante de Dieu, Maman Véronique, élève sa voix pour recommander ces lieux. Alléluia. Seigneur notre Père, nous nous approchons ensemble, tous ces serviteurs et ces servantes, dans cette église pour consacrer ce travail, consacrer cette œuvre qui amène les hommes et les femmes au royaume de Dieu. Nous voulons que ce royaume soit une réalité palpable. Oh Seigneur, toute personne qui élèvera sa voix à ces lieux pour proclamer la parole, que l'onction de Dieu tombe sur lui et que ces paroles soient vie et esprit et que la gloire de Dieu se manifeste à ces lieux. Ces lieux soient un hôpital de guérison, un lieu de délivrance, un lieu de miracles, de prodiges, un lieu, Seigneur, que les gens se sentiront à l'aise avec toi. Avec toi, Seigneur, ces lieux, il y aura des exploits que tu vas accomplir. Ces lieux, Seigneur, que la grâce surabonde. Parce que quand elle surabonde, ce que nous n'attendons pas s'accomplit dans les vies des âmes qui viendront. Merci de prendre Dieu merci et son épouse et tous les serviteurs et servantes de ces lieux, même ceux qui ne savent pas encore qu'ils sont serviteurs et servantes à ces lieux, nous venons les consacrer à l'onction divine, à la puissance de la résurrection. Nous venons le consacrer à s'unir aux souffrances de Christ. Mais ces souffrances sont des réalités que tu vas donner à tes serviteurs pour des grands témoignages. Oh, nous élevons ton nom au milieu de ton peuple afin que la réalité céleste soit accompagnée par des grâces qui vont donner la vie aux hommes. Merci d'être là. Merci parce que tes paroles sont vie et esprit. Et toi, tu es le seul qui peut
conduire ton serviteur et d'autres qui vont se joindre à lui dans la liberté de ton esprit. Que ta grâce continue à surabonder. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. J'aimerais que nous puissions terminer ce moment dans la joie. Et je vais inviter l'évangéliste Tipa à nous entonner un cantique et nous allons tous glorifier le Seigneur. À la fin, nous allons lui dire merci. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus. Si il est réellement ressuscité, tu l'acclames comme tu l'as jamais fait. Seigneur a existé depuis l'éternité. Et aujourd'hui, c'est une réalité. Et je pense que ça devait nous donner plus de la joie et de la tristesse. Je vois tous les visages fermés. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au juste. On devait être vraiment dans la joie ce soir. Parce qu'à Gombe, bâtir une église, ce n'est pas facile. Je ne vais pas trop parler, sinon je vais prendre beaucoup de temps. Je veux seulement que tu regardes ton voisin, rigole un peu. Et puis le Seigneur est vivant. La famille royale est vivante. Est-ce que tu peux le dire encore très bien? La famille royale est vivante. Avant de chanter, je vais leur prononcer 3 paroles. Et qui prononce 3 paroles. Parce que Dieu merci. Et de prononce 3 paroles. Et qui fait la robe. Amen, très bien. Je veux qu'on danse un peu et puis qu'on chante. Mais il me souffle un cantique que nous allons chanter cela. Dites Amen. Écoutez, quand je vais chez vous, ici. Hosanna, Hosanna wanyeyo, Hosanna wanyeyo, Hosanna wanyeyo, Hosanna wanyeyo. Aniwe, yoya mushina.
avec vous et éternel, c'est le roi. Merci mon Dieu parce qu'en Seigneur, tu vas accomplir tes exploits avec tes enfants. Pour témoigner que nous avons entendu dans ta parole que tu es le Dieu qui amène ton royaume pour marquer la différence dans ce monde. Laisse-moi te revoir que Seigneur soit une différence. Soutiens ton serviteur. Et grand Dieu merci. Soutiens son épouse et toute l'équipe qui est autour de ces gloires. Fais que ce travail aille de l'avance de gloire. Bénis tes enfants qui ont répondu à cette invitation. Bénis notre Dieu, que tout commence avec toi. Tout aille de l'avant avec toi. Au nom de Jésus, nous avons ces prières. Amen. À la fin de notre programme, le culte est terminé, mais nous avons prévu quelque chose que nous voulons partager ensemble. Nous pouvons nous saluer les uns les autres. Pendant que nous sommes debout, nous nous saluons. L'équipe continue à animer. Et nous demandons au service de protocole. Nous avons prévu un petit cocktail. Donc, un petit cocktail, le service de protocole va tourner. Ils vont faire des tours. C'est des trucs que vous pouvez piquer, prendre. Et entre-temps, on va vous donner la boisson, le sucré ou de l'eau. Vous allez partager. Et nous célébrons la gloire du Seigneur. Pendant que vous partagez, le protocole peut circuler. Le protocole circule. Vous avez à piquer quelque chose et manger, même si c'est un petit rien. Vous pouvez être debout, on se salue, on chante, on échange. Vous chantez. Nous sommes debout, le culte est terminé. Nous nous échangeons. Vous vous saluez les uns les autres. Nous nous connaissons les uns les autres. Et puis les trucs circulent partout. N'allez pas seulement d'un seul côté. Yesu mwana nzambe obwa kaka baoya yote natalela nani natalela kaka yo Yesu na yebi yoko wakisanga te ya natalela kaka yo Yesu na yebi yoko wakisanga te ya baye bayanga yo yawe bazongala nzembo na esengo na yoka yo wakisa te jamais yo wangana okilelo bilanga négatif kolelo bilanga positif nazala raison kotalela kaka yo masiya natalela nani natalela kaka yo Yesu
nayebi okobwakisanga te nataleli Yesu likonzi na moto natalelaka yo Yesu Yesu nanga nayebi okobwakisanga te maudit soit l'homme. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. En Jésus, il y a la victoire. Maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Seul Jésus donne la victoire. Et Ozali libangaranga makasiranga ayenenanga olo Yesu bisengo ya mokili ekosila kaka kasi oya yo ekosila jamais. Mushinga mukoleyo jiva ja mushinga mukoleyo jiva ja mushinga mukoleyo Yesu jiva ja mushinga mukoleyo wasa Goliath Yesu jiva ja mushinga mukoleyo jiva 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 ja mushinga mukoleyo imewani jiva bamoye jiva ja mushinga mukoleyo amushine amushine jiva ja mushinga mukoleyo amushine amushine Siya wat, silobo wat, siya wat, silobo
Basia wani, Chilobo wani, Basia wani, Chilobo wani, Basia wani, Chilobo wani. Ah, Salila batona mokili, tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Tout est grâce, tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kino na kembo. Tout est grâce, tout est grâce.